À l'époque où j'étais jeune coursier en moto, quand j'avais 19 ans, j'avais ma 500 four. Un matin, il faisait vraiment très froid. Et j'arrive près d'un endroit à livrer. Je devais tourner à gauche pour rentrer dans l'entrepôt. Et au moment de tourner, bah oui, j'ai mis un petit coup de frein, sauf qu'il y avait ça de verglas sur la route. Je suis passé devant l'entrepôt, à plat ventre derrière la moto. J'ai relevé la moto, quelques dizaines de mètres plus loin, je suis revenu, j'ai fait ma livraison, et ils m'ont dit « Ah ben, on vous a vu passer beaucoup plus vite que d'habitude !» On est en Ardèche, en 81, et je roule avec un pote qui a une 750 Honda, une FA. Moi, j'ai ma 650 XJ. Il fait nuit, il me suit. Mais je n'ai pas de feu arrière. J'avais enlevé mes ampoules pour que ça éclaire pas ma plaque, rapport au radar. Il se fie à mon feu avant, qui éclaire la route. C'est une belle route, très vireuse. Et à un moment donné, je m'aperçois qu'il ne suit plus. Alors, je fais demi-tour. La moto comme ça, carrément dans un pré qui éclairait les étoiles. Il avait voulu me suivre. La route étant en lacet, il pensait que j'étais dans le virage d'avant, alors que j'étais déjà dans le virage d'après. Et entre les deux virages, eh ben, il a fait un tout droit, comme s'il n'y avait pas de virage. Il a volé pendant 50 mètres, et il s'est écrasé comme une grosse bouse. Mais il ne savait même plus du tout où il habitait. Il me disait, c'est quoi ce lampadaire là? Faudrait l'éteindre. Je lui dis, non, mais tout va bien. On a appelé les pompiers, il s'en est tiré avec une fracture du poignet. Ça va, franchement, pour 50 mètres en vol plané, ça aurait pu être bien pire. Hein. Quant à savoir si ça se serait passé si j'avais eu mon feu arrière allumé, bah on ne le saura jamais en fait. On était avec un pote qui était photographe au Mont-Verdun, dans les monts du Lyonnais, une sorte de terrain de jeu pour les motards. J'aimerais bien vous prendre quand vous prenez les virages sur l'angle et tout ça, ça serait cool. Pas de problème, on est ton homme. Donc j'y vais avec mon pote Bruno. Le patron s'appelle Bruno. Et on commence à faire des photos dans les virages. Il se met sur le bas-côté, il nous prend quand on passe. Et à un moment donné, il me dit, je vais me mettre plus sur la route plutôt que sur le bas-côté. Comme ça, je vous verrai de plus près quand vous passez. Donc je redescends la côte et j'attaque la montée. Et d'un seul coup, au sortir d'un virage, je le vois, lui, avec son appareil, mais au milieu de la route, en plein milieu. Donc qu'est-ce que je fais? Je l'évite et je pars directement dans les fourrés. Je me suis retrouvé à plat ventre à côté de la moto, au milieu des branches. Donc là, il arrive, il se précipite, mon copain se précipite aussi. Ça va? Bah oui, moi j'avais rien, j'avais juste glissé. Bon, la moto, la bulle avait un peu souffert, mais on la récupère. Et là, je lui dis, mais t'es au milieu de la route. Bah ouais, mais je pensais que t'allais m'éviter. Et puis surtout, il ajoute, c'est bête, hein. J'ai même pas eu le temps de prendre la photo. Un soir, en 82, je reçois un appel. « Il s'est Domi, on s'est vautré avec Doumé, on est par terre, ça va, on s'est pas fait mal, mais la moto, elle est dans un état, est-ce que tu pourrais venir nous chercher ?» Il était minuit, je leur dis « je viens vous chercher avec la voiture de ma mère, pas de problème. » Il dit « Est-ce que tu penses qu'on peut ramener la moto ?» Je lui dis « Non, vous avez une 900 bol d'or, ma mère, elle a une Fiat 127, donc ça va pas rentrer dedans. Hein. » Bon, bah tant pis, je prends la voiture de ma mère, j'arrive. Bon, effectivement, eux, ils s'étaient pas fait mal. Ils avaient pris une courbe qui montait, il s'est pris le rebord du trottoir, ce qui l'a fait décoller et monter sur le mur. Ils ont fait le mur de la mort. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, tu retombes, quoi. Et c'est là où ils se sont crachés. Mais là, je vois la moto. C'était une sorte de compression de César, vous voyez. Je leur ai dit, bah, écoutez, finalement, je pense qu'on va pouvoir rentrer la moto dans la Fiat. On l'a glissée dans la voiture, et ben on a même pu refermer le vaillon, dis donc. C'est la première fois que je voyais une moto aussi compacte. Hein. Un soir, on part, et au premier virage, les pneus décrochent. J'ai glissé, chef. Et je me retrouve dans une glissade interminable, accrochée au guidon de la moto. Fallait pas glisser. Je me dis, si je la lâche, elle va aller n'importe où. Alors je la guide comme ça. On est en pleine nuit, il n'y a personne. Et on glisse tous les deux, avec des gerbes d'étincelles de chaque côté. Elle s'arrête, juste le levier d'embrayage cassé. Miracle. Et là, je fais le calcul de la distance qu'on a parcourue, tous les deux, la moto et moi, par terre. 67 mètres. Un nouveau record! Ah, c'était bien d'avoir 20 ans quand même. En juin 82, je roulais avec la moto de mon pote Bruno. Le patron s'appelle Bruno. Il m'avait prêté le temps qu'il était à l'armée. On était un samedi, début d'après-midi, je le ramenais sa moto chez lui à Dardilly. Et comme je travaillais de nuit à l'époque, et que je dormais pas beaucoup la journée non plus, à environ 100-110, j'ai eu un petit coup de mou. J'ai fermé les yeux quelques secondes. D'un seul coup, j'ai senti un choc violent
sous la moto. Ça m'a réveillé net. Je me suis rendu compte que j'étais sur le terre-plein central et qu'en face de moi, il y avait 2 poteaux. Un grand et un petit, avec un panneau au milieu. Je me suis encastré au milieu des 2 poteaux, sauf que la moto, elle est passée, mais pas moi. Le choc m'a dégagé de la moto et m'a assis par terre pendant que la moto a continué. Louvoyer au milieu des voitures qui l'évitaient. Parce qu'il faut se mettre à la place des gars. Ils avaient en face d'eux une moto phare allumé, sans pilote qui leur fonçait dessus. Au bout d'un moment, la moto, elle a fait des tonneaux de nez à cul et elle a fini dans le fossé. Et moi, j'étais toujours assis par terre, consterné. Parce que en réalité, j'avais même pas mal. Je m'étais choqué la jambe. Mais comme j'avais mes bottes d'enduro, ça a fait mal au poteau. Hein. Les pompiers arrivent. Je dis, j'étais en moto et puis elle est là-bas. Voilà. Ils m'emmènent à l'hôpital. Et là, j'étais assis aux urgences, donc tout en cuir. Hein. Et en face de moi, il y avait un gars, mais qui était couvert d'écorchures. Il était en t-shirt et en short, mais vraiment, on avait l'impression qu'il était passé dans un broyeur. Il me regarde, il me dit accident de moto? Je lui dis ouais. Et ben moi, accident de vélo. Bref, la grande confrérie du 2 roues, mais pas équipé pareil. Et là, j'ai appelé mon pote. Salut Bruno! Je devais te ramener ta moto cet après-midi. Il y a un petit contretemps. Est-ce que c'est pas toi qui pourrais venir me chercher à l'hôpital? Je t'expliquerai. Il m'en a pas trop voulu parce que c'était vraiment quelqu'un de sympa. J'ai remonté sa moto quelques semaines plus tard avec des pièces du 650 XJ. Et on a eu la seule moto Yamezuki au monde. Cette histoire se passe en janvier 83, en Ardèche. On était une dizaine de motos, au Vence, dans le bois de Paille-Olive. On s'installe dans la forêt, des étoiles magnifiques, feu de camp, on monte les tentes, bref, la soirée rêvée. Et on se dit, on a de la chance quand même avec la météo, avec un ciel étoilé comme ça, hein, on est tranquille. Et on va se coucher. Quand on se réveille le lendemain matin, il y a un truc qui nous paraît bizarre, les tentes, elles sont très opaques. On sort. C'est l'Alaska. C'est nul ici. Il était tombé 40 cm de neige pendant la nuit. Plein de nos affaires sont restées dehors. Certains avaient même laissé leur casque, d'autres leurs bottes, oui, pour éviter les odeurs dans la tente. Tout le matériel de camping était disséminé partout, oui, parce qu'en général, on range quand on part le matin. D'un seul coup, il nous vient Dédé. On avait un pote qui dormait à la Belle Étoile. On le cherche partout. On le voit émerger de la neige, comme ça, façon phoque. Il était là. Qu'est-ce que c'est? Parce que lui, il était carrément sous la neige avec son duvet. On a récupéré comme on a pu les affaires qu'on a trouvées, mais pour sortir du bois avec 40 cm de neige, la plupart avaient des routières. On a mis 3 heures, à 3 ou 4 par moto. Il y en a même une qu'on n'a jamais pu sortir. On a fait appel à un paysan qui est venu avec une 4L. Et on a mis la moto dedans. Autant dire qu'on pensait rentrer le soir parce que la plupart travaillaient le lundi matin. Tout le monde a appelé son employeur en disant on ne sera pas là. Hein. Mais le plus drôle, c'est que quelques mois plus tard, on a appris qu'à cet endroit-là sévissait un tueur en série, le tueur du bois de Paille-Olive. On était donc exactement sur son terrain de chasse. Alors c'est vrai qu'à une dizaine de motards, on risquait pas grand-chose. Hein. Mais l'anecdote ne s'arrête pas là. Un ami qui était parti plus tard en été en Ardèche avait discuté avec des gendarmes dans un camping, le bois de Paille-Olive, l'endroit où il y avait le tueur, et ils avaient retrouvé plein d'affaires de camping et ils ne savaient pas à qui ils appartenaient. Et mon pote leur a dit, c'était à nous.